Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur, comme vous le savez, le 13 mars dernier, au cours d'une célébration pénitentielle à la vigile du 4e dimanche de Carême, le pape François a annoncé que l'Église vivrait du 8 décembre 2015 à 20 novembre 2016 une année de la miséricorde. Il expliquait à cette occasion que l'Église, qui a tant besoin de recevoir de la miséricorde, parce que nous sommes pécheurs, pourrait trouver dans ce jubilé la joie de redécouvrir et de rendre féconde la miséricorde de Dieu, avec laquelle nous sommes tous appelés à apporter le réconfort à chaque homme et à chaque femme de notre temps. Le souverain pontife achevait son homélie par ces mots. Confions dès à présent cette année à la Mère de la Miséricorde. C'est moi que souligne, afin qu'elle tourne vers nous son regard et qu'elle veille sur notre chemin pénitentiel, notre chemin avec le cœur ouvert pendant un an pour recevoir l'indulgence de Dieu, pour recevoir la miséricorde de Dieu. D'autre part, un mois plus tard, le 11 avril 2015, la bulle Misericordiae Vultus venait préciser l'intention du Saint-Père par ces mots. Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde afin de devenir nous aussi signe efficace de l'agir du Père. C'est la raison pour laquelle, continuait le pape, j'ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde comme un temps favorable pour l'Église afin que le témoignage rendu pour les croyants soit plus fort et plus efficace. Le même document est du plus grand intérêt pour notre sujet. En effet, Misericordiae Vultus indique à plusieurs reprises le rôle joué par la Vierge Marie dans l'histoire du salut, en se plaçant sous l'angle de la miséricorde. Ainsi, dans le même paragraphe 3, le pape écrit-il pour expliquer que l'année de la miséricorde souffre le jour de l'Immaculée Conception. Marie a été pensée et voulue sainte et immaculée dans l'amour, pour qu'elle devienne la mère du Rédempteur de l'homme. Cette pensée revient à la fin du texte et confirme le rôle central de Marie dans l'année de la miséricorde. Personne n'a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait d'homme. Sa vie entière fut modèle par la présence de la miséricorde faite chair. La mère du crucifié ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine, en participant intimement au mystère de son amour. Elle a gardé dans son cœur la divine miséricorde en parfaite syntonie avec son Fils Jésus. Son chant de louange au seuil de la maison d'Élisabeth fut consacré à la miséricorde qui s'étend d'âge en âge. Ainsi, vous le voyez, le pape a déjà plusieurs fois placé ce jubilé sous la protection de notre Mère du ciel. Je désire m'inscrire à sa suite pour vous proposer ces quelques réflexions que l'espère qui aideront à mieux vivre l'année de la miséricorde avec Marie. Puisqu'il s'agit d'une année
j'accorderai une grande importance au déroulement chronologique de l'apparition du thème de la miséricorde dans la vie de Marie. La bulle déjà citée incite précisément à faire ce travail de recherche. Pour le dire autrement, vivre l'année de la miséricorde avec Marie, ce sera, entre autres choses, voir comment la miséricorde divine entre dans la vie de la Vierge et la forme progressivement au point de transformer l'humble jeune fille de Nazareth à une véritable mère de miséricorde. Je compte m'inspirer des grands textes qui ont déjà ouvert la voie en ce domaine et partir de la Constitution Lumen Gentium adoptée par les pères du Concile œcuménique Vatican II. Une première réponse à la question posée se trouve d'ailleurs déjà là. Il existe une excellente manière de vivre l'année de la miséricorde avec Marie, qui est de passer cette année à lire et relire lentement, profondément, le passage de la Constitution dogmatique Lumen Gentium qui traite de la Vierge Marie dans le mystère de l'Église. Il s'agit du dernier chapitre de la Constitution au paragraphe 52 à 69. Excellente manière, dis-je, car ce chapitre a été explicitement voulu par les pères comme partie intégrante de l'ensemble du document consacré au mystère de l'Église. Sans être un exposé doctrinal complet de Mariologie, il veut pourtant, je le cite, mettre avec soin en lumière d'une part le rôle de la bienheureuse Vierge dans le mystère du Verbe incarné et du corps mystique, l'Église, et d'autre part les devoirs des hommes rachetés envers la Mère de Dieu, Mère du Christ et Mère des hommes, des croyantes en premier lieu. Il est donc significatif et réconfortant de constater que la miséricorde de Marie est soulignée dès les premiers paragraphes. Pendant la vie publique de Jésus, sa mère apparaît expressément et dès le début, quand, aux noces de Cana en Galilée, touchée de pitié, elle provoque par son intercession le premier signe de Jésus comme le Messie. L'expression touchée de piété traduit le permota misericordia de l'original latin. En effet, les pères conciliaires ont voulu affirmer que si Marie a demandé à son fils d'intervenir à Cana dans le passage de l'Évangile selon Saint Jean, c'est parce qu'elle avait été profondément mise en mouvement par mota, par la miséricorde, c'est-à-dire par la compassion de son cœur, misericordia, face à la détresse des jeunes mariés et de toute la noce. Le premier signe de la vie publique de Jésus est donc accompli en réponse à la soif de miséricorde de sa mère. Comment vivre l'année de la miséricorde avec Marie? Nous venons de dégager une deuxième réponse possible. Vivre cette année, c'est chercher à mieux percevoir intellectuellement avant de chercher à traduire cette perception dans les actes, que notre Seigneur a réalisé le premier de ses miracles, le premier des signes de son action divine, en répondant à une volonté de miséricorde de la part de sa mère. Le Rédempteur opère le salut des hommes
à la demande d'une créature unique, d'une femme unique, de la femme par excellence. Il nous appartient de nous tourner souvent vers elle par la pensée et la prière pour entrer dans le mouvement du salut. Je vous propose donc de suivre les différentes étapes au cours desquelles la miséricorde divine fait manifestement irruption à Marie et grâce à elle. Pour ce faire, nous devons remonter bien en deçà de la naissance de la Vierge. Nous devons remonter au moment même de sa conception, au moment, pour ainsi dire, et avec l'inexactitude de rêver inévitablement ce terme, puisqu'il n'y a ni temps ni moment en Dieu, où Marie a été conçue en Dieu d'une conception parfaitement libre de tout mal, de tout péché. Nous devons remonter en pensée à son immaculée conception. Ce n'est pas un hasard, disais-je en commençant cette conférence, si le pape a voulu que cette année de la miséricorde souffre le jour de la solennité de l'Immaculée Conception. Vous le savez, c'est le pape Pie IX qui en 1864 proclama le dogme de l'Immaculée Conception que les 18 apparitions de Lourdes. 4 ans plus tard, du 11 février de 15 juillet 1868, devint venir confirmer de manière extraordinaire. Saint Irénée de Lyon, cet lieu très important, père de l'Église, patron des théologiens, avait déjà parlé du retournement que s'opère de Marie à Ève. Il introduisait ainsi en théologie le thème de la nouvelle Ève, que les siècles suivants développeraient avec bonheur au point de pouvoir conclure que la Vierge avait, comme Ève, été conçue sans le péché originel et que la miséricorde divine l'avait préservée de toute atteinte du mal. C'est ce qu'un auteur célèbre de votre pays, Georges Bernanos, a si fortement évoqué dans son journal d'une curé de campagne, en faisant dire ces mots à un jeune prêtre par l'un de ses confrères plus âgés, le curé de Torcy. La Vierge était l'innocence. Rends-toi compte de ce que nous sommes pour elle, nous autres, la race humaine. Oh, naturellement, elle déteste le péché, mais enfin, elle n'a de lui-même expérience, cette expérience qui n'a pas manqué aux plus grandes saintes, aux saintes d'Assise lui-même, tout séraphique qu'il est. Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment enfantin, le seul regard d'enfant que se soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. Oui, mon petit, pour la pied priée, il faut sentir ce soi ce regard qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence, car l'indulgence ne va pas sans quelque expérience amère, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, dont ne sait quel sentiment encore, inconcevable, inexprimable, qui l'a fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain. Cette innocence, cette jeunesse exceptionnelle, ce pur effet de la miséricorde divine, c'est ce que nous savons célébrer
le 8 décembre dernier, comme le dit la liturgie de cette solennité. Tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. C'est la préface de la messe. Réfléchir à l'Immaculée Conception au cœur de cette année, c'est donc recevoir la clé de toute l'année. La clé de toute l'année. Marie, sans mérite de sa part, a été, pour pure grâce, rachetée par son Fils de toute éternité. Ce privilège unique s'explique à la lumière du texte célèbre de Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Ce choix nous concerne tous, puisque Dieu, dans son éternité, nous a tous appelés à l'existence, mais il n'a eu son effet total qu'en Marie. La miséricorde divine a créé Marie comme elle avait créé Adam et Ève, en parfaite harmonie avec lui, sans nombre de refus ou d'une distance. La liberté de Marie était d'emblée accordée à celle de Dieu, comme elle l'a ensuite montré par son fiat au jour de l'Annonciation. Cela échappe à notre perception sensible et à nos possibilités, mais c'est, si l'on peut dire, la toile de fond sur laquelle se joue toute l'histoire des hommes. La miséricorde de Dieu est assez forte pour respecter infiniment une liberté et la créer intégralement accordée à lui. Marie, dans son Immaculée Conception et dans son Annonciation, nous indique la manière de vivre l'année de la miséricorde. Avant même toute action miséricordieuse, il nous est demandé de penser à cette puissance infinie de Dieu créateur, qui fait de sa créature un être capable de lui répondre et même de lui répondre parfaitement, infiniment. Cela ne se passe pas tous les jours. L'expérience quotidienne nous rappelle l'existence du péché, du refus de Dieu, avec tous les degrés de violence qui existent. Pourtant, nous devons de toutes nos forces chercher, ne serait-ce qu'à imaginer cette harmonie absolue entre créateur et créature dans la création de Marie hors de tout péché, dans une conception parfaitement immaculée, preuve de la miséricorde qu'elle chantera dans son Magnificat. Vivre l'année de la miséricorde avec Marie, c'est effectivement reprendre son champ d'action de grâce et tenter d'en découvrir toute la densité. Ce Magnificat nous a été donné voici 2000 ans pour que nous puissions le redire chaque jour, et vous savez que c'est bien ce qui arrive. Chaque jour dans l'office des vêpres, à la tombée du soir, quand la nuit semble l'emporter sur la lumière. L'Église nous fait redire le chant de la Vierge mise à présence de sa cousine Élisabeth. Marie comprend mieux, en voyant que sa cousine stérile a pu attendre un enfant, à quel point elle aussi a été l'objet de la ferveur de Dieu. Elle qui, dans le silence de sa chambre à Nazareth, s'était reconnue servante du Seigneur, déclare à sa cousine et par elle à la face du monde entier que le Tout-Puissant a fait à elle des merveilles, car
il s'est souvenu de sa miséricorde, recordatus misericordiae suae. Notons bien cette expression car son contenu est capital pour notre année. Recordari et misericordia contiennent toutes deux le mot corps, cœur. Le cœur de Dieu a voulu faire miséricorde à Marie, et Dieu s'est souvenu de cette miséricorde pendant toute la vie de Marie. La miséricorde divine, affirme Marie dans son Magnificat, est ce dont Dieu se souvient. Dieu qui a fait miséricorde à Marie dans son immaculée conception, se souvient de cette miséricorde en lui demandant d'être la mère de son Fils lors de l'Annonciation et en mettant Élisabeth sur son chemin lors de la visitation. Tout cela, pour Dieu, se fait hors du temps. Il n'existe aucun interstice entre son vouloir et son agir. Mais pour Marie, pleinement femme, pleinement créée, il n'y a pas d'autre moyen de le dire que par ce mot magnifique de souvenir, recordatus, ce qui se traduit littéralement par « il a remis dans son cœur sa miséricorde ». L'intelligence de Marie s'exprime ainsi dans le temps, même si dans l'éternité du plan de Dieu, elle a toujours été la mère du Fils de Dieu. Pour nous, vivre l'année de la miséricorde avec Marie, c'est chercher à coïncider comme elle avec cet instant où Dieu nous a créés et appelés à lui pour toujours. Nous avons à faire et refaire chaque jour ce travail de recordation, de remise à notre cœur de ce qui est dans le cœur de Dieu. Si Jésus a pris la peine de nous dire qui est ma mère, qui sont mes frères, celui, celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, c'est précisément pour montrer qu'il veut voir notre âme accéder à ces statuts sublimes dont parlent les pères, enfanter à nouveau le Verbe pour lui. Et misericordia eius a progenie in progenies. Dieu n'a pas commencé un jour à être miséricordieux. Il est de jour à jour, de génération à génération, comme le comprend Marie au jour de la visitation. Vivre l'année de la miséricorde avec, ce sera, cher ami, tenter de découvrir comme elle que la miséricorde de Dieu pour nous s'étend de génération à génération, de jour à jour, qu'il n'est pas de génération humaine, pas de jour de nos vies qui n'ait fait l'objet de la miséricorde divine. Dans le Magnificat, la miséricorde divine est évoquée à 2 reprises par la Vierge. Elle dit aussi bien, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, qu'il s'est souvenu de sa miséricorde, de la promesse faite à nos pères. La miséricorde de Dieu inscrit donc sa créature dans une histoire. Dieu a ainsi que Marie, en la révélation de l'Esprit Saint, inscrit Marie à la suite d'Abraham. Il nous inscrit tout dans cette histoire sainte par la baptême. L'année de la miséricorde est là pour nous le rappeler. Après la méditation de l'Immaculée Conception, du mystère de l'Annonciation et de celui de la Visitation, nous pouvons, comme un écrin en un chapelet, continuer à parcourir les différentes étapes de la vie de la Vierge pour voir comment, à chacune d'entre elles, Dieu a manifesté sa miséricorde. Pour cela, je vous invite à relire un très beau texte, peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui se situait tout à fait dans la ligne
de notre réflexion. La lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae du Saint Pape Jean-Paul II. Elle a été publiée le 5 octobre 2002 et n'a rien perdu de son actualité. En la présentant au cours de l'audience générale de ce même jour, le pape rappelait que dans l'histoire des grands jubilés, il était de coutume, d'après l'année jubilaire dédiée au Christ et à l'œuvre de la rédemption, il y en est une en l'honneur de Marie pour implorer son aide afin de faire fructifier les grâces reçues. Ainsi, l'année sainte 1950 fut-elle suivie d'une année mariale à 1954, tandis que l'année du jubilé de la rédemption en 1983 était suivie d'une année mariale à 1987 et l'année du grand jubilé de l'an 2000, par l'année de Rosaire à 2002 à 2003. Cette fois-ci, le jubilé de la miséricorde pourrait être suivi d'une année mariale. Mais le thème que vous avez choisi et que je suis en train de traiter devant vous nous rappelle que cette année-ci est, comme telle, profondément mariale, puisque Marie est mère de la miséricorde en acte. Vivre l'année de la miséricorde, c'est aussi vivre une année mariale. En effet, si nous continuons à dérouler le fil de l'année liturgique, nous voyons que la miséricorde traverse tous les moments de la vie de Jésus et de Marie. Nous avons déjà parlé de l'Annonciation et de la Visitation, mais à Noël aussi, c'est la miséricorde de Dieu en acte qui se rend visible dans la mangeoire de Bethléem. C'est là que Marie peut être appelée en vérité Mère de la miséricorde. Quand Jésus est présenté au temple par Joseph et Marie, les yeux de Simeon voient le salut miséricordieusement donné par Dieu. Quand il répond aux docteurs et les interroge dans le même temple, il les ouvre aussi miséricordieusement à des sens de l'Écriture qu'ils n'auraient jamais soupçonnés par eux-mêmes. Tandis que Marie et Joseph, inquiets de ne plus le voir avec eux, sont aimés par la miséricorde. En un autre sens, celui que saint Thomas définira plus tard avec saint Jean Damascène et la tradition classique comme une espèce de tristesse qui fait compatir à la misère d'autrui. Dans les mystères lumineux offerts à l'Église en 2002, la miséricorde est aussi bien présente, même si elle n'est pas toujours nommée. Au moment du baptême dans le Jourdain, alors que Jésus descend dans les eaux du fleuve, comme un innocent qui se fait pécher pour nous. La voix du Père proclame qu'il est son Fils bien-aimé. Acceptons déjà miséricordieusement que toute l'humanité soit purifiée en lui et par lui. À Cana, grâce à l'intervention de Marie, première des croyants, le Christ ouvre miséricordieusement le cœur de ses disciples à la foi. Dans l'annonce du royaume de Dieu, Jésus invite miséricordieusement à la conversion et proclame explicitement « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Le pape Jean-Paul II emploie explicitement le terme à cette occasion. Ce ministère de miséricorde, écrit-il, il le poursuivra
jusqu'à la fin des temps. La transfiguration est miséricordieusement donnée aux apôtres qui en sont les témoins pour ôter de leur cœur le scandale de la croix et donner du même coup un fondement à l'espérance de l'Église. Et au soir du jeudi saint, l'Eucharistie est instituée pour demeurer éternellement, pour toujours, sans fin, le signe de la miséricorde de Dieu parmi les hommes. De manière plus immédiate encore, nous pourrons vivre l'année de la miséricorde avec Marie en contemplant au cours du carême et du temps de la Passion les mystères douloureux de la vie du Christ. C'est là peut-être que se révèle de la façon la plus parlante la profondeur de la miséricorde de Marie, qui s'associe aux souffrances de son Fils pour devenir profondément la Mater Misericordiae, que nous invoquons à la fin de chaque jour lorsque nous récitons ou chantons le Salve Regina. La Constitution Lumen Gentium emploie à ce sujet une très belle expression qui jette sur notre réflexion une lumière nouvelle. Elle parle de pèlerinage de la foi, en disant « La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, et de sa chair le consentement de son amour pour être afin, par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme Marie aux disciples par ces mots. Femme, voici ton Fils. Si nous voulons vivre en plénitude le jubilé de la miséricorde, il nous faut entrer chaque jour dans ce pèlerinage de la foi, c'est-à-dire chercher et retrouver sans cesse le sens profond de notre vie, qui consiste à connaître, aimer et servir notre Dieu, Dieu de tous les hommes. Lui offrir notre vie pour recevoir la sienne, pour recevoir de lui, pour pouvoir tout lui donner. C'est exactement ce qu'a fait la servante du Seigneur, qui a cru qu'à Dieu rien n'était impossible et que lui a tout donné au point de recevoir de lui ce qu'aucune femme au monde n'avait reçu ni ne recevrait jamais, devenir la mère de son Fils et devenir la mère des hommes, des fidèles de l'Église. Et pourtant, nous voici au cœur de ce que je voulais vous dire. Si nous reprenons en cette année surtout les paroles de Jésus à des disciples, nous comprenons la place que tient et que veut tenir Marie dans nos vies. Qui est ma mère? Demande-t-il un jour avant de donner lui-même la réponse à cette question surprenante. C'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui est mon frère et ma sœur et ma mère. Chacune d'entre nous est appelée à devenir mystiquement frère, sœur et mère de Christ en cette année de la miséricorde. S'il est vrai que le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde,
il est non moins vrai que nous sommes appelés à vivre à plénitude cette année la 5e des béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Comment la vivre? Sinon en regardant Marie, en voyant comment chacun des moments de sa vie est traversé par cette miséricorde qu'elle a reçue de Dieu et qu'elle transmet à tous les hommes. Ainsi que le disait le curé d'Ars, ceux si proches de nous, spirituellement et géographiquement, dans le cœur de la très sainte Vierge, il n'y a que la miséricorde. Du début à la fin de notre vie, nous sommes accompagnés par cette miséricorde. Et comme le soulignait l'un de vos célèbres écrivains, Charles Pégut, dans toute la liturgie, il y a une seule prière que les misérables pécheurs peuvent réciter en pleine vérité, c'est l'Ave Maria. Celle-ci, en effet, nous fait dire, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Il est naturel de se tourner vers Notre-Dame pour lui demander son aide miséricordieuse, pour qui elle-même a été la première bénéficiaire de la miséricorde divine. Vivre cette année avec elle, c'est au fond faire la chose la plus naturelle et la plus utile qui soit. Le grand sœur, docteur de l'Église, Thomas d'Aquin, a écrit une prière à Marie qui s'achève sur une évocation de la miséricorde de Marie. Je vous supplie, ô Mère unique, porte du ciel et avocate des pécheurs, de ne pas permettre qu'à la fin de ma vie, moi, votre indigne serviteur, je dévie dans la sainte foi catholique, mais que vous me secouriez selon votre grande miséricorde et amour, et que vous me défendiez des esprits mauvais, que par la glorieuse passion de votre Fils béni, et par votre propre intercession, mon cœur plein d'espérance, vous m'obteniez de Jésus le pardon de mes péchés, de sorte que, mourant dans votre amour et le sien, vous me dirigiez dans la voie de la délivrance du salut. Pour vivre l'année de la miséricorde avec Marie, il nous faut la contempler en regardant comment la miséricorde divine a agi dans sa vie, à fur et à mesure des mystères qu'elle a vécus. Il faut commencer par regarder ce qu'elle en dit, en cherchant à l'assimiler non seulement intellectuellement, mais vitalement. De même qu'il existe des mystères de la vie de Jésus, contemplés par l'école française de spiritualité, des grands auteurs, il existe des mystères de la vie de Marie que nous pouvons faire nôtres. Tous les mystères de la vie de Jésus impliquent sa mère d'une manière ou d'une autre. Tous les mystères de la vie de la Vierge ramènent au Christ, selon la belle et célèbre formule de Saint Bernard. Tout vient du Christ, même Marie. Tout passe par Marie, même le Christ. Sans cesse, il nous faut passer du texte biblique au texte de notre vie en nous posant ces deux questions. Comment la miséricorde divine se manifeste-t-elle dans la vie de la Vierge? Corollaire, comment se manifeste-t-elle dans la nôtre? La méditation des mystères du rosaire nous y aidera puissamment. Enfin, il me reste à attirer votre attention sur l'aspect le plus pratique de notre réflexion et le plus vital pour l'Église aujourd'hui et pour vous en particulier,
pour nous particulière, en toute l'Église, vivre l'année de la miséricorde avec Marie, c'est non seulement la contempler dans son Magnificat et reconnaître que le Seigneur a fait dans elle les plus grandes choses qui soient, mais se laisser guider par elle pour transmettre les effets de la miséricorde dont nous sommes chaque jour logés. Dans son encycle Dives in Misericordia, Jean-Paul II a longuement insisté sur ce point. Il faudrait relire tout son texte, mais je n'en cite qu'un extrait et vous renvoie à la lecture de cette encyclique qui retrouve aujourd'hui toute son actualité. Jésus-Christ nous a enseigné que l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de Dieu passivement, mais aussi qu'il est appelé à faire activement miséricorde aux autres. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans ces paroles, l'Église voit un appel à l'action et elle s'efforce de pratiquer la miséricorde. Si toutes les béatitudes du sermon sur la montagne indiquent la route de la conversion et du changement de vie, elle qui concerne les miséricordes est, à cet égard, particulièrement parlante. L'homme parvient à l'amour miséricordieux de Dieu, à sa miséricorde, dans la mesure où lui-même se transforme intérieurement, spirituellement, dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit, d'un tel amour envers le prochain. Notre sujet est d'une étonnante actualité, puisque voici exactement 3 jours, le pape a déclaré à l'audience générale du mercredi à Rome, en présence de milliers de pèlerins, quelques mots en italien, il Signore è misericordioso, questa parola evoca un atteggiamento di tenerezza come quello di una madre nei confronti del figlio. Infatti il termine ebraico usato dalla Bibbia fa pensare al viscere o anche al grembo materno. Perciò l'immagine che si usarisce è quella di un Dio che si commuove e si intertenerisce per noi come una madre quando prende in braccio il suo bambino, desiderosa sola di amare, proteggere, aiutare, pronta a donare tutto, anche se stessa. Le Seigneur est miséricordieux. Ce mot évoque la tendresse d'une mère à l'égard de son fils. En effet, le mot hébreu utilisé par la Bible fait penser aux entrailles et au sein maternel. L'image suggérée est donc celle d'un Dieu qui s'émeut et qui a de la tendresse pour nous, comme quand une mère prend son enfant dans ses bras, en ne voulant que l'aimer, le protéger, l'aider, en état prête à tout donner, y compris sa personne. Telle est l'image suggérée par ce terme. C'est donc un amour qu'on peut définir comme viscéral. Tendresse de Dieu, tendresse de Marie, en regardant Marie, objet de la miséricorde divine, nous comprenons que nous sommes nous aussi appelés à faire miséricorde de manière très profonde. Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, puisque Marie est le modèle de l'homme dans la grâce et le type de l'Église, la mariologie peut se concevoir comme la réalisation concrète en termes de théologie de la grâce, de l'anthropologie, en ce qui concerne la dimension individuelle, la dimension sociale de l'existence chrétienne. Nous sommes invités à agir comme elle, étudier sa vie
et méditer sur son action, c'est mieux comprendre qui nous sommes. Nous pourrions faire ce petit poème acrostique. Marie, Mère de miséricorde, à vos enfants qui vous prient, rendez la joie de croire et d'aimer, inscrite en eux dès le baptême, et guidez-nous toujours vers votre Fils. Amen. Merci beaucoup.